Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 30 janvier, voici les titres. Ils ont fêté leur victoire jusqu'au bout de la nuit avant une journée marathon qui s'est terminée à l'Elysée. Les handballeurs français, champions du monde pour la 6e fois, ont été reçus ce soir par François Hollande. Pénélope et François Fillon devant les enquêteurs, ils sont venus s'expliquer sur les soupçons d'emploi fictif. Une affaire qui empoisonne le candidat de la droite qui a tenté hier soir lors d'un rassemblement à Paris de relancer sa campagne. Nous serons en duplex au QG du candidat. La large victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche en fait le candidat à la présidentielle du Parti socialiste. Au lendemain de sa victoire sur Manuel Valls, il tente de rassembler la gauche, une mission loin d'être gagnée d'avance. Dépansement révolutionnaire fabriqué à partir de toiles d'araignée. C'est ce que viennent de mettre au point des chercheurs. À l'heure où la science s'inspire de plus en plus de la nature, nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, à la fin de ce journal, le couronnement de Miss France 2016 aux Philippines, Iris Mittener a décroché le titre de Miss Univers la nuit dernière, du jamais vu depuis 1953. Jusqu'au bout de la nuit, ils ont donc fêté leur victoire, un 6e titre mondial décroché hier en battant la Norvège à Paris. Aujourd'hui, les handballeurs français étaient très sollicités. Ce soir, c'est à l'Elysée que des experts champions du monde sont allés poursuivre les festivités en présence d'un certain François Hollande, Léo Didier-Kellner, Dimitri Sikiotakis et Julien Ababou. C'est pour eux comme un éternel recommencement. Avant de goûter ce soir à la solennité de l'Elysée, les handballeurs français ont fêté leur titre de manière un peu moins sobre hier. Champagne et sourire dans le vestiaire quelques minutes après la finale. Une nouvelle étoile de champion du monde sur la chaussure. La 6e du handball français. Direction un restaurant pour tous, une boîte de nuit pour presque tous. Avec l'animateur musical du groupe, l'ailier Lucas Ballard. Résultat, ce matin, les héros sont fatigués, mine de lendemain de fête, en marge d'une visite chez un sponsor. On s'est passé la nuit. Bon, la nuit s'est bien passée, mais c'est vrai que c'est une journée marathon aujourd'hui. Marathon médiatique et populaire à chaque arrêt des séances d'autographes, rançon d'un succès à la maison. Il y a eu un véritable engouement autour de l'équipe de France et on est très fiers d'avoir pu décrocher un nouveau titre devant nos fans, devant notre public qui nous a tous soutenus tout au long de la compétition. Avant enfin un retour à l'hôtel en début d'après-midi et un programme tout trouvé. C'est quoi le programme là pour vous ? Un petit somme, une petite douche et une belle réception. Dans la cour de l'Elysée, la star Nicolas Karabatic et d'autres joueurs sont venus en famille. Le trophée est entre les mains de Yanis Len, 20 ans, récompensé par le groupe même s'il n'a pas joué de la compétition. Le message est clair, la relève est assurée, les félicitations vont continuer. Merci pour nous avoir fait vibrer, merci pour nous avoir fait rêver. Des envolées des handballeurs aux envolées lyriques de leurs supporters. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'ils sont à l'image de la France, c'est-à-dire multicolores. Et je dirais que le mondial de hand 2017 est ce que 98 fut pour le football. Jolie référence, même si à 6 titres mondiaux contre un seul, les handballeurs ont dépassé depuis bien longtemps leurs camarades footballeurs.